Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue pour la guidance que je vous fais tous les mercredis. Je vous rappelle que je vous fais également une guidance générale les dimanches, toutes les semaines. Allez, je vais aujourd'hui répondre à une question qu'on m'a posée. Je vous rappelle aussi que vous pouvez me poser vos questions en commentaire ou par mail du moment que ces questions sont générales. C'est-à-dire que là, je vais y répondre, mais dans une énergie générale. Donc la personne qui m'a posé la question, peut-être que finalement, ça ne lui parlera pas. Je vous rappelle que si vous voulez des réponses qui sont personnalisées pour vous, il n'y a pas le choix. Au bout d'un moment, vous budgétisez votre truc et vous vous payez une guidance perso. Moi, j'en fais, mais il y a plein d'autres gens qui en font aussi. Vous prenez le cartomancien ou la cartomancienne qui vous parle le mieux en termes énergétiques, c'est ça le plus judicieux. Allez, la question que Belinda m'a posée, elle m'en avait déjà posé une précédemment et donc je lui réponds, c'était mon ex a rencontré quelqu'un, est-ce qu'il m'a oublié et est-il heureux? Je vais reformuler ça pour faire une question ouverte et non pas une question fermée par laquelle on va juste répondre par oui ou par non, sinon ça va être embêtant avec les cartes. Je reformule en votre ex vous a rencontré quelqu'un, que ressent-il à votre égard? On va voir s'il y a encore des sentiments ou pas à votre égard. Et enfin, dans quel état d'esprit est-il suite à votre séparation? On va regarder tout ça. Allez, c'est parti. Première question, que ressent-il ou elle à votre égard? Cette personne avec laquelle vous avez été, mais qui ne fait plus partie de votre vie actuellement, ou en tout cas plus en couple, du moins officiel. Allez, elle est partie jusqu'au bout de la planète. Je vais aller la rechercher. Je vous jure, ils sont taquins, mes guides. Alors, j'ai oublié de vous dire, bien sûr, guidance générale, vous prenez pas si ça ne résonne pas pour vous, comme d'habitude, vous le savez. Allez, déjà, il est reposé. Que ressent-il à votre égard? Du repos, du ressourcement, vraiment. Il y a aussi du pardon. Donc, je vais prendre juste les cartes qui étaient en haut de pile, là. J'avais du pardon. Donc, on voit que si... forcément qu'il y a eu du négatif entre vous, sinon vous ne seriez pas allé à la rupture. Le négatif qui était entre vous, cet autre-là, vous le pardonne en fait. On va regarder ce qu'il y a en dos de deck. J'ai une communication potentielle, quelque chose qui peut perdurer. Donc là, ça va concerner déjà les personnes qui sont toujours en communication avec cette personne, même si vous n'êtes plus en couple avec. Et puis, ça va aussi concerner les personnes qui vont se faire contacter par cet ex, mais pour demander des nouvelles en fait, parce que malgré tout, il ou elle s'inquiète toujours pour vous. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de tendresse d'une certaine manière, même quand il n'y a pas forcément encore d'amour. On va voir s'il y en a encore. Allez, que ressent-il à votre égard, cet ex-là, dans votre vie? Donc on va tirer sur le repos déjà. Donc je prends avec l'oracle moche que j'avais fait moi, le bien nommé. Allez, j'ai un sentiment d'amitié déjà, donc on voit qu'il y a encore des affinités malgré tout entre vous, c'est pas la haine. Donc là, les personnes qui sont dans une relation haineuse avec cette personne, en principe, ça va pas vous concerner vous. Il y a une certaine candeur, j'ai l'enfant intérieur qui se rapproche encore de vous, je vais mettre ça très vite en corrélation, vous allez le voir avec cette carte de communication. Il y a une élévation, c'est-à-dire que vous avez l'un et l'autre appris des choses de votre relation, cet ex le ressent toujours. Peut-être que cette personne a encore besoin d'être un peu dans votre énergie, plus en tant que couple, mais par rapport à cette amitié qui peut subsister entre vous. Bien sûr, vous avez votre libre arbitre là-dedans. C'est à vous de voir si ça vous convient encore ou pas de garder une relation amicale avec cette personne pour pas casser tout ce que vous avez vécu ensemble, ou si au contraire vous ne supportez plus d'avoir affaire à cette personne dans votre vie, auquel cas vous pouvez l'envoyer valser, il ne va pas vous forcer, il ne va pas vous séquestrer. Ok, il y a du pardon ici. Alors, j'ai une notion de triangulaire qui est sortie. Donc, il y a du pardon si vous avez eu un tiers ou une tierce, c'est-à-dire que si vous êtes parti pour quelqu'un d'autre par rapport à cet ex, oui, il y a du pardon par rapport à cette personne qui aurait été peut-être trahie ou qui se serait sentie trahie. Et puis, à l'inverse, si cette personne est partie pour quelqu'un d'autre, on voit quand même qu'il y a cette notion que peut-être que vous êtes déchiré, mais c'est pas grave, enfin c'est pas grave, il s'est passé ce qui s'est passé, mais au final, oui, il y a du pardon, on reste calme. Vous voyez, ça fait 2 fois que j'ai le repos quand même qui sort. Allez, sur la communication, on va regarder ce qu'il y a, ce qui va sortir.
D'accord, donc il y a de la passivité quand même sur cette communication, c'est-à-dire que si vous contactez cette personne, soit cette personne va laisser couler, soit cette personne va vous répondre, mais sans trop se mouiller en fait, hein. Ça va être un peu soit des réponses par monosyllabe, soit quelque chose de très... pas très dans l'engagement, voilà, je cherchais mon terme, c'est-à-dire ah oui, il fait beau aujourd'hui. Vous savez les phrases bateau qu'on peut tous se dire quand on ne sait pas quoi se raconter. Eh bien voilà, là je l'ai comme ça en fait, cette communication, avec un ancrage vraiment très fort de cette personne dans ce type de communication assez passive. Pas forcément aussi, ça ne sera pas forcément quelqu'un qui va lui vous recontacter. Donc s'il vous recontacte, ça sera pour une relation amicale, ça ne sera pas pour une reprise de communication. Et cette vision de la chose est assez saine pour cette personne. C'est-à-dire que lui ou elle se sent complètement dans cette énergie de « oui, je peux recontacter mon ex parce que en fait, il ne se passera plus rien ». En gros, c'est ça que cette personne se dit, là. Ok, mais j'ai quand même quelque chose de... au moins de correct hein, dans la communication. C'est pas, on s'agonie pas d'injures, quoi. Hein. C'est ça l'idée. Ok, on va aller chercher un tout petit peu plus loin ce que cette personne ressent à votre égard. Donc là, on voit qu'il y a quand même de la douceur, hein, même s'il n'y a plus de volonté de passion, il n'y a plus de volonté de reprendre hein, la relation. Ok, c'est quelqu'un peut-être de volage et qui peut revenir vers vous à certains moments en étant assez intense. Et puis la seconde d'après qui finalement va aller reprendre ses billes ailleurs, hein, va s'éloigner très vite. C'est quelqu'un d'assez fugace avec vous. Donc on voit qu'il n'y a pas de volonté d'engagement hein, finalement avec vous. Là, cet ex-là est bien dans sa façon de faire actuelle. Hein, voilà, on voit qu'il y a sa renaissance à cette personne de cette manière-là. En dos de deck, qu'est-ce que j'ai? J'ai un été, j'ai sa floraison, oui, j'ai son accomplissement personnel par rapport à sa façon de fonctionner actuellement avec vous. Ça lui convient bien à cet autre en fait de fonctionner de cette manière. Ok. Allez, on va passer à la deuxième question qui est dans quel état d'esprit est cet ex suite à votre séparation. C'est parti. Ouh, allez, il y a plein de choses. D'accord. Quelqu'un qui va rester quand même déjà dans un premier temps sur ses positions. Je vous reprécise que je ne suis pas tarologue et que je ne fais que canaliser avec les tarots. Ok, donc on voit qu'il y a une situation assez figée, on se tend quand même un rameau d'olivier ici, là, hein, on se donne la paix, on peut faire preuve un petit peu de générosité dans le fait de vouloir faire la paix. Hein, vraiment, voilà, cet autre ne veut pas rester en bisbille avec vous, hein, il ne veut pas se retrouver vraiment en mauvaise posture, parce que ça lui tient quand même à cœur que vous partiez sur une bonne entente, hein, que ce soit pas l'horreur en fait entre vous. Hein. C'est ça, hein, cet autre vient quand même vraiment vers vous, là, entreprend énormément vers vous pour que vous vous réconciliez même dans cette rupture, hein, que vous restiez pas à vous tirer dans les pattes. Hein. C'est vraiment ça qui ressort. Hein. C'est une énergie de paix en fait hein, qui ressort entre vous. Cet autre, il veut initier une énergie de paix, il veut faire la paix avec vous, hein, parce qu'il y a quand même eu des sentiments très très forts et cet autre, il ne l'oublie pas. Il tire pas du tout un trait là-dessus en se disant ça y est, elle n'existe plus dans ma vie et je la dégage. Non, pas du tout. D'ailleurs, c'est vrai qu'il pourrait être tenté à l'idée de revenir tout doucement vers vous pour du charnel, on me dit, mais par contre, là, ça sera... il ne le mettra pas en... Il ne le mettra pas en exergue vraiment auprès de vous, tout simplement parce qu'en fait, ça lui convient d'être un petit peu dans cette entre-deux, on se contacte encore un petit peu pour se donner des nouvelles, voilà, ça l'apaise. En fait, il est dans cette recherche d'apaisement. Hein, il ne veut pas du tout que ça se passe mal entre vous. C'est pas du tout ça. Ok, c'est ça, il garde en tête d'ailleurs la beauté de la relation que vous avez eue. Hein. C'est pas du tout quelque chose qu'il va salir en fait. Il ne veut pas que garder un mauvais souvenir de votre relation parce qu'il y a eu énormément d'amour, encore une fois, hein, je vous le rappelle, hein, c'est vraiment sorti. Vous êtes quelqu'un qui l'a énormément éveillé sur certains aspects, qui l'a beaucoup stimulé, ça a été la passion énorme entre vous, hein, de part et d'autre. C'était aussi le cas pour lui ou elle, enfin, pour le cas de cet autre, mais il veut garder vraiment dans cette rupture le souvenir de vos bons moments et pas rester que sur du négatif. C'est pas du tout ce que cet autre veut faire là.
Oui, c'est ça, hein. Il n'y a pas de seconde chance ici, hein. Je l'ai, hein. La relation est terminée, mais il n'y a pas de seconde chance, mais cependant, il y a quand même toujours cette volonté, vous fonctionnez toujours en miroir, donc il y a cette volonté de garder un bon souvenir. Et regardez, j'ai 2 fois le miroir qui est sorti d'ailleurs, hein. J'ai le miroir d'or et le miroir qui est sorti, et vraiment, on veut garder, il veut garder... une belle image auprès de vous. Il veut pas que vous le voyez comme quelqu'un d'hyper négatif. C'est pas sa volonté. Il vous laisse pas comme une vieille chaussette en vous disant en gros démerde-toi et puis dégage de ma vie. C'est pas du tout ça. Là, j'ai vraiment un autre qui vous traite quand même avec douceur. C'est terminé, mais il est correct, quoi. Hein, donc c'est quand même peut-être un peu mieux. Et en même temps, ça peut entretenir chez vous, on le sait, l'espoir. Là, j'ai vraiment la fin. Hein. Là, c'est terminé. Voilà, donc si vous ne savez pas trop dans quoi vous vous dirigez, je vous rappelle, vous pouvez vous faire une guidance privée avec n'importe quel cartomancien médium que vous avez dans vos contacts ou que vous regardez. Hein. Bien sûr, n'hésitez pas à le demander aux personnes dont vous vous sentez, enfin avec qui vous vous sentez en bonne énergie. Hein. Voilà, là on voit que vous vous protégez, il y a peut-être des choses que vous ne voyez pas telles qu'elles sont, mais cet autre veut aussi vous protéger et veut que vous vous releviez de tout cela. Hein. Il vous souhaite le meilleur en fait, hein. Donc c'est... Même dans cette énergie qu'on pourrait qualifier de négative de séparation, cet autre quand même il tient à votre bien-être. Donc c'est bien quand même. Enfin, vous voyez, même si ça s'est terminé, on voit qu'il n'est pas du tout à vous fouler aux pieds. Hein. Oui, c'est ça. Hein. Il peut revenir en communication s'il ne vous sent pas bien, parce qu'il se rappelle de vos racines, de ce que vous avez vécu dans le passé. C'est pas du tout son intérêt. Et puis vraiment, il veut pas, quoi. Il veut pas. Il veut que vous puissiez repartir à neuf, en fait, hein, après avoir nettoyé toutes les énergies négatives qu'il y a eu entre vous, y compris physiquement. Hein, donc, il vous souhaite aussi de vous reconstruire avec quelqu'un qui vous plaira vraiment, avec qui ça se passera bien aussi sexuellement. Enfin, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui vous souhaite le meilleur, en fait. Donc voilà, il faut prendre le positif là où il est, et ça, c'en est. Hein. Il y a quand même beaucoup, j'ai de l'espoir là, regardez, hein, j'ai beaucoup d'espoir. Hein. La roue va tourner, là, pour vous, on le voit dans un premier temps. Vous pouvez peut-être tourner le dos aux bonnes volontés de cette personne suite à la rupture. Cependant, vous allez voir que très rapidement, vous allez vous retrouver quand même dans de nouvelles énergies. Et puis comme cet autre en miroir, il essaie de créer du positif pour vous, et bien vous allez finir quand même par absorber le positif, et ça c'est la bonne nouvelle. Regardez cet amour énorme qui vient vers vous. Ça ne sera pas avec cette personne, pas avec cet ex, ça sera avec quelqu'un d'autre, mais c'est aussi grâce aux actes de cet ex et à la façon dont il vous traite, qui est assez vertueuse. Encore une fois, je ne parle pas aux personnes là qui se font traiter de tous les noms, ou qui subissent des violences, hein. Qu'elle soit physique ou verbale d'ailleurs, là on voit vraiment qu'il y a une personne qui vous traite avec une grande correction. Donc, voilà. Voilà les amis, donc c'est plutôt positif au moins là-dessus. J'espère que vous vous serez sentis concernés, parce que là je trouve ça quand même très sain. Et puis vous me mettrez un petit commentaire pour me dire si c'était pour vous ou pas, bien sûr, parce que ça peut arriver. Et puis si vous avez des questions un peu générales comme ça, n'hésitez pas bien sûr à me les poser. Je vous dis à très vite pour la guidance de dimanche, et puis je vous ferai peut-être une petite vidéo comme d'hab, peut-être une petite vidéo litho, un petit rituel, un petit truc vendredi, je verrai si j'ai le courage. Et puis s'il y a quelque chose qui vous tente, vous me le mettez en commentaire. Plein de gros bisous, à bientôt, bye bye.